également sur Espace TV tous les matins. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kaloum. Vous nous écoutez là sur 99.7, mesdames et messieurs. Évidemment, à suivre, Mariam Djuldeba vit un drame depuis donc le 29 janvier 2020. À cette date, son fils unique, Mamadou Saïdouba, 20 ans, tombait donc sous les balles à la faveur d'une manifestation du FNDC. Depuis, cela va faire 4 mois qu'elle fait donc la une pour tenter de récupérer le corps de son jeune garçon. Récit glaçant d'une mère déchirée, donc dont les efforts sont restés vains, aussi bien auprès du FNDC que du gouvernement guinéen. On essaie de comprendre ce matin. Eh bien, vous allez avoir cette dame. On a écouté Dr Ousmane Kaba, mon cher Moïse. Dr Ousmane Kaba est toujours égal à lui-même. Il y a souvent une petite contradiction dans ses propos lorsque vous prêtez attention. Par exemple, sur sa participation. Il dit qu'il fait de la réelle politique. Voilà, exactement. Sur sa participation à la prochaine présidentielle, vous sentez qu'il va y aller. Mais en même temps, il est dans la dénonciation, il est dans l'organisation d'une élection inclusive, qui soit transparente, qui puisse répondre à tous les critères, notamment le toilettage du fichier électoral et tout cela. Mais il sait pertinemment que ce sont des choses qui ne pourront pas être déroulées par le pouvoir en place. Parce que le délai qui est donné, c'est un délai d'abord qui est intenable. On n'a pas besoin d'être expert électoral pour comprendre que le 12 octobre, il sera difficile quand même d'organiser ce scrutin si important pour notre pays. Ensuite, sur les questions liées à la gouvernance Condé, Ousmane Kaba, je pense que le monsieur Kaba a voulu... Il s'est tout petit peu énervé parce que ne comprenant pas assez bien que nous ayons un décryptage différent de ceux qu'il estime de sa conduite au sein du FNDC. Pourtant, quand même, ce sont des faits qui parlent, ce sont des faits qui démontrent qu'il y a une différence dans les actes, dans les propos des politiques qui sont au sein du FNDC, qui ont la même ambition, mais qui passent par des chemins différents pour accéder à ces ambitions-là. Donc la cohérence... À ces objectifs. Je trouve que sa démarche, elle est unique et je pense qu'elle sera incomprise par ses pairs même de l'opposition au sein du FNDC. Il faut assumer tes propos, Moussa. Je le dis. Il est cohérent ou pas du tout? Écoutez, je dis que sa démarche, elle est très singulière et elle pourrait ne pas être du tout bien perçue par ses pairs au sein du FNDC. Bien, allez, on parle... Non, personnellement, oui, j'avais compris. Non, personnellement, j'ai salué la cohérence par le passé de Dr Ousmane Kaba. Nous avons tous apprécié sa décision de ne pas siéger à l'Assemblée nationale alors que de ne pas percevoir d'autres argent de l'État à titre de député. On a tous salué cela. Mais autant j'ai salué cela, autant aujourd'hui, je décris totalement cette incohérence dans laquelle il semble vouloir mettre tout le monde. Moi, je ne vais pas y mettre la tête, je ne suis pas d'accord. Tenez-vous bien. Le monsieur vous dit, je suis contre ce fichier électoral. Je suis contre l'installation illégale et illégitime de l'Assemblée nationale. Je suis contre la candidature du président Alpha Condé pour sa propre succession. Il vous dit 3 contre, lui seul. Alors, après il vient vous dire, bon, j'ai refusé ça pour les premières élections, mais maintenant, tout en restant contre ces 3 contre les grandes gueules, je vais aller aux élections présidentielles, même si Alpha va, en tout cas moi je vais aller. Et nous on va boire ça. Alors je dis que c'est totalement incohérent. Je pense qu'il faut quand même avoir le courage de percevoir, c'est son choix. Je le respecte. Il veut y aller, il y va. Chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. Mais encore une fois, respectons l'intelligence des gens pour savoir que des gens lisent entre les lignes ce qui est en train de se passer. Plutôt que de vouloir être discourtois dans certaines lignes, je pense que Dr Ousmane Kaba n'avait pas besoin de s'enflammer. En tout cas, pas du tout. Cela dit, encore une fois... C'est ta lecture. C'est ta lecture totalement, de fait. Totalement ma lecture. Et tu n'as pas le monopole mais de la vérité. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi je dis, c'est son choix. Il peut décider d'aller ou pas aller. Tout le monde respecte ça. Mais qu'il respecte aussi que nous, on n'est pas d'accord avec cette façon de voir. Encore une fois, voici ce qui se passe. Bien. On l'a vécu avec Lansana Conté. On va certainement le vivre avec Alpha Condé en 2020 parce qu'il se trouvera des leaders politiques qui feront de toute gymnastique intellectuelle et discursive pour faire accepter à l'opinion que oui, c'était normal d'aller à ces élections et ça va se valider. C'est encore une fois leur droit.
Et mon droit, c'est de ne pas être d'accord. Bien. Ça, c'est pas comment il s'est réveillé ce matin. Mais oui, j'ai bien compris. Oui. Calme-toi, mon petit. Ah, mais non, pas du tout. Je suis calme. Pas du tout. Je ne me suis pas encore énervé. Non, mais alors, pas du tout. Sincèrement, les téléspectateurs le remarquent à l'antenne. Allez-y, Jacques. Ma lecture... Oh, qui s'y fautait. Oui, ma lecture est tout autre. Oui. Avant que Dr Ousmane Kaba ne franchisse le pas, moi, je voudrais lui accorder du crédit. Parce que il y a quelque part où je trouve, n'est-ce pas, qu'il est cohérent. Parce qu'il nous a toujours dit que lui, il n'est pas politique. Donc, il essaye de jouer pratiquement. Donc, le fait d'appartenir au FNDC est aujourd'hui une certaine difficulté pour lui. Ouais. Ne l'oubliez pas, pour les législatives du 22 mars, ce n'était pas... Peut-on dire que c'est le centriste? Parce que, maintenant, il y a ce monsieur-là aussi qui était dans le gouvernement, on n'entend plus parler de lui. Hein. Ce n'est peut-être pas une question de centrisme. Kabélé. Mais au sein du FNDC, il y a une décision qui a été prise. Ouais. Donc, le choix de la majorité s'est imposé aux autres. Ouais. Qui sait si, individuellement, les leaders étaient amenés à prendre la décision si Ousmane Kaba n'avait pas décidé. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on a vu aussi les sorties de Bahouri ces derniers temps. Il y a non seulement les leaders, mais même au sein des formations politiques, il y a des cadres qui tenaient à participer à ces élections. Mais on a tenu compte du choix de la majorité. Lorsque vous appartenez à une plateforme comme le FNDC, vous êtes obligé parfois de vous aligner. Donc je trouve que ce n'est pas de l'incohérence jusqu'ici. Et lorsqu'il dit qu'il va participer aux élections à la présidentielle prochaine avec ou sans Alpha Condé, j'attends qu'il franchisse le pas. C'est vrai qu'il demande aujourd'hui que les conditions soient réunies pour que les élections soient crédibles. On a des doutes parce que la principale revendication du FNDC, c'est la non-candidature du président Alpha Condé. Oui. Je pense que si cela est obtenu, maintenant le reste des éléments à prendre en ligne de compte, comme le fichier électoral, peut-être du crédit à accorder à l'organe de gestion des élections, la neutralité de l'administration, c'est des choses qui peuvent être discutées. Mais tant que le FNDC n'obtient pas la non-candidature du président Alpha Condé, disons-nous bien que les élections, on sait déjà qui va les gagner, et puis les autres seront là pour accompagner. Ouais. Donc pour l'instant, sa communication pourrait servir peut-être à dire à ses militants, je veux participer à ces élections, et en bas, il essaie de se battre, n'est-ce pas, pour obtenir, n'est-ce pas, les conditions normales, les conditions de transparence pour aller à ces élections. C'est ma lecture. Encore une fois, avant qu'il ne franchisse le pas. Pour l'instant, bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Voilà, c'est mieux, franchement. Allez-y. C'est un Tamba. Allez-y, Moussa. Allez-y. Allez-y. Non, mais c'est un catalyseur, ce monsieur. Comment ça, c'est un catalyseur? Non, mais comment ça, c'est un catalyseur? Mais j'ai rien dit. Mais c'est souvent quand même. Voilà. Non, mais c'est bien. Parce qu'il faudrait que les téléspectateurs découvrent des choses. Moi, ce que je veux dire. Comment ça? Nous pensons comme JMJ.